Amandine, future vétérinaire rurale, Guillaume, qui se spécialise en canine, et Cyrielle, qui a fait le choix de la médecine équine. 3 jeunes, 3 profils différents, mais un point commun. L'école vétérinaire de Lyon, l'un des 4 centres de formation en France. 5 ans d'études après le bac, souvent une classe préparatoire, 137 candidats admis chaque année et de plus en plus de filles. 70% des étudiants sont des étudiantes, mais il ne faut pas croire que ces filles vont uniquement travailler dans des cabinets en ville pour soigner des chiens et des chats. Là, on part faire un suivi d'élevage au lycée agricole pour les aider dans la gestion de l'élevage, dans l'alimentation et à l'échographie des vaches pour savoir si elles sont gestantes ou non. Amandine a 27 ans, elle est en dernière année. Depuis le début, elle veut devenir vétérinaire rurale. C'est joli comme tenue quand même, hein. C'est très saillant. Il faut un minimum d'hygiène quand même pour les éleveurs, pour ne pas transmettre les pathologies d'un élevage à l'autre. Ma grande. On est dans le rectum de la vache avec la sonde échographique pour arriver à visualiser l'utérus. Dans ta lunette, tu vas voir quelque chose là maintenant? C'est bon? Ouais. Donc c'est pour voir directement l'image de l'échographe sans s'encombrer les mains. La fouille entreprise par Amandine est visible en direct sur un écran. Son professeur et d'autres étudiants sont aux premières loges. On avance un peu, il est là. Voilà. Le veau, là on a la tête. Ah, le pouce. J'ai de la famille qui est dans l'agriculture, mes grands-parents de chaque côté et mon oncle aussi. Et donc je passais mes étés à la ferme. Et donc l'envie m'est venue comme ça, quoi. Une autre? Une autre. Faut pas avoir peur de la bouse de vache, mais en même temps ça fait pas mal. On voit beaucoup de filles passer, donc maintenant, moi ça m'étonne plus. C'est plus facile à parler avec elles, elles sont moins bourrues. On avait des vieux qui avaient leur façon de faire et il fallait pas leur changer. On aime bien avoir des gens qui s'adaptent facilement à une situation qui peut être dangereuse. Et dans les recrutements, des fois, on demande, par exemple pour des zoos, on demande des vétos plutôt ruraux parce qu'on sait que par rapport à d'autres jeunes qui ont fait de la canine ou de l'équine, ils savent s'adapter à n'importe quelle situation. Même si on leur présente un tigre, à la limite, ils vont pouvoir adapter, alors que normalement, ce n'est pas vraiment notre spécialité. Ah, elle me pousse. Coup de patte, coup de tête aussi quand on est devant, il faut se méfier. Et puis, il y en a certaines qui font comme les taureaux et qui chargent. De toute manière, n'importe quelle personne, qu'on fasse 55 ou 90 kg face à une vache, on ne fait pas le poids, donc il faut trouver des astuces et des astuces on en a. Après j'aime aussi les chiens, les chats, les chevaux, j'aime les animaux en général, mais ce qui est vraiment intéressant en élevage, c'est qu'on fait beaucoup de prévention, ce qu'on fait moins en carnivore domestique. Beaucoup de prévention et puis il y a beaucoup de contact avec les éleveurs et puis on est dehors. On est dehors, on vit la vie à l'extérieur et non pas enfermé dans un cabinet. Il est vrai qu'avec ses jolis chaussons jaunes, Guillaume a moins l'occasion de gambader dans la campagne. En 4e année, il souhaite devenir vétérinaire canin. Cette semaine, il découvre les spécialités. J'ai une consultation à 9 h, c'est de l'ophtalmologie. Et du coup, je vais aller récupérer mon dossier et puis on est parti. L'école possède sa propre clinique. Elle accueille le grand public. Chaque année, c'est 15 000 visites d'animaux de compagnie. Vous êtes déjà venu à l'école, je suppose que vous savez comment ça se passe. On va faire une pré-consultation avec moi. Je vais voir un petit peu comment ça va pour votre chien et puis après on passera avec le professeur. Gypsy vient pour un contrôle. On lui a retiré le cristallin de l'œil gauche il y a 6 mois. Ça lui cachait la vue, il n'y avait plus la lumière qui rentrait pour voir, du coup il était quasiment aveugle. Et donc c'est lui qui a été opéré. Et on voit les filles là. Bah, ça va, c'est bien propre, il n'y a pas de souci particulier. Vous ne la voyez pas dès que vous éteignez la lumière et qu'il commence à faire sombre, être complètement perdu, avoir peur. Voilà, d'accord. C'est des tests de Shimura pour voir en fait si l'œil est assez humidifié. 5 secondes. C'est bien. Oh oui, c'est pas rigolo. C'est bon. Ok, tu regardes immédiatement. Faut pas que t'attendes parce que sinon ça continue. Je suis à 10 du coup. Durant la consultation, Guillaume est suivi et épaulé par Olivia, qui est interne. Il est temps maintenant d'aller faire son rapport au professeur. Installez-vous. Donc l'examen clinique est normal, elle se cogne plus du tout au mur, même dans des milieux qui sont inconnus pour elle, donc elle se déplace vraiment sans problème, même quand il fait noir. Seul problème qu'elle a encore un petit peu, c'est quand il y a des trous, quand elle marche, des fois elle ne les voit pas, donc voilà, c'est vraiment les seuls problèmes qui sont encore rapportés par les propriétaires. Donc il y a une différence de vision, vous avez vu la différence de vision depuis l'opération?
Tu as pu voir le fond d'œil, je suppose? On a essayé, mais on a eu un peu de mal. Elle a une vision monoculaire, ce qui veut dire que c'est pour ça qu'elle peut rater éventuellement un petit peu certains obstacles. Donc pression normale, donc un œil calme, donc qui fonctionne bien. D'accord. Très bien, l'examen oculaire est bien. Il n'a pas forcément fait le fond d'œil, il n'a pas forcément su faire, mais il y a aussi les résidents et les internes qui l'aident à encadrer le cas. Et ça fait aussi un contact clientèle, et en dehors de tout contexte de la spécialité elle-même, qui est jugée difficile par les étudiants. L'ophtalmologie est jugée difficile. Il a posé toutes les questions qu'il fallait, puisqu'à chaque visite, on voit les compétences des uns et des autres. C'est vrai qu'il a été très professionnel. Puis après, on a vu le professeur qui a confirmé tout ce qu'il avait fait. C'est important de le voir, au moins pour pouvoir référer des cas si on est confronté à ça et pouvoir les envoyer chez des spécialistes. Mais après, c'est vrai que c'est très spécialisé. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui vont prétendre à en faire vraiment un niveau si poussé. Après chaque consultation, mise à jour du dossier. Tout doit être consigné, il faut être méthodique. Guillaume va toutefois s'accorder une récréation. Un visiteur atypique vient d'arriver pour une radio de la patte. Du coup, on va en imagerie pour voir un tigre. Ça change des chiens, c'est un peu plus gros qu'un chat, mais ça va, il reste encore petit. Quand on est petit, on veut souvent faire vétérinaire un petit peu dans les zoos, des choses comme ça, des trucs un peu exotiques. C'est vrai que c'est toujours sympa, mais après, on se rend compte que finalement, il n'y a pas que ça, et il y a beaucoup de choses très intéressantes à côté dans le métier de vétérinaire. Et puis Guillaume vit entouré de 2 gentils fauves. C'est les chiens de la maison, donc il y a le petit York qui est à ma copine, et puis lui qui est aussi à elle, mais qu'on a récupéré tous les deux parce qu'il était abandonné dans une forêt. Django est le tout premier chien de Guillaume, un rêve de gosse, enfin réalisé. Moi, j'ai jamais eu d'animal chez moi. Mes parents n'étaient pas forcément pour à cause des contraintes en appartement. Je me suis dit, je vais faire vétérinaire, comme ça je serai obligé d'avoir des animaux. Et quand je serai grand, j'en aurai plein et autant que je veux. Donc du coup, voilà, c'est vrai que c'était une motivation. Guillaume n'a pas encore de cheval, mais c'est le cas de Cyrielle. Salut Nino! Depuis 1 an, Nino a de nombreux problèmes de santé, alors matin et soir, Cyrielle en prend soin. Elle est toute jeune diplômée en équine, mais continue l'école en tant qu'interne. Je peux plus le monter à cause de sa tendinite. Avant, je faisais du loisir, un peu d'obstacles, beaucoup de balades. Ça tombe pas si mal que ça soit cette année qu'il ait besoin de repos parce que j'ai beaucoup de travail. Donc j'ai pas beaucoup de temps non plus. On va aller à l'école et la journée commence. Le premier patient de Cyrielle est un cheval de course qui souffre de boiterie. Salut louloute! Doucement, doucement. Oh là, doucement. 548 kilos sur la balance. Avant de procéder à la radio, Cyrielle va devoir le tranquilliser. Pour avoir des images de bonne qualité, il faut absolument que l'animal soit immobile pour pas qu'il y ait de flou. Donc on les tranquillise bien. On va déferrer le cheval. Là. Eh oh, louloute. Ça va être marrant. C'est vrai qu'on préfère quand ils arrivent déferrés. C'est physique quand même. Oui. Attends, t'arrives à la redresser un peu là? Elle s'appuie. Juste la tirer un poil en avant. Réveille là, voilà. Juste. On arrive au bout. Je t'aurai. Vas-y. Ouais, gentil au moins. Parfait. Bon, je vais venir avec le tube. C'est rien ma belle. Alors, un peu plus sous le cheval. Encore. Et un poil plus bas. C'est tapé. Ça, c'est le tube qu'on veut traverser des grandes distances. Tout ce qui est pour le bas du membre, en dessous, on a un plus petit appareil portable qu'on va utiliser tout à l'heure pour le pied. Il faut rester vigilant. Avec un cheval tranquillisé, on peut être très surpris parce qu'ils dorment jusqu'au moment où ils dorment plus et on s'y attend encore moins. J'ai déjà eu un cheval qui m'est sauté sur le pied une fois, mais c'était plutôt accidentel parce qu'il a eu peur de quelque chose. C'était pas une mauvaise intention de l'animal. Allez, fais un effort. Ce qui est compliqué à gérer, c'est la taille, la force. D'accord. Faut être très patient. Je la tiens. Voilà. Ok. Alors, on va voir les résultats. Là, on voit la vue du carpe. C'est les premières radios qu'on a réalisées. Donc, le carpe, ça correspond au poignet chez nous. À côté, on voit le sabot du cheval vu de face. C'est pointu parce qu'en équine, c'est quand même des animaux de sport. On doit aller jusqu'au fond des choses pour être vraiment sûr de l'origine du problème et puis pouvoir trouver une solution ensuite adaptée aux fonctions.
Ça, c'est les chevaux du troupeau pédagogique. Salut Louloute! Cette année d'internat, c'est super parce que ça nous permet de vraiment pratiquer. On commence à être autonome, mais on ne peut pas faire vraiment d'erreurs parce qu'on est toujours entouré par une équipe qui va nous diriger, nous coacher. Et du coup, c'est vraiment profitable pour éviter les erreurs de débutants, on va dire. Les grands débuts pratiques ont lieu en 4e année. Les étudiants abandonnent les cours théoriques pour se confronter à la réalité du terrain. Guillaume effectue sa première semaine au service des urgences. Donc du coup, aux urgences, on s'occupe de plusieurs animaux en même temps. Et moi, mon dernier cas que j'ai eu, c'est ce cas-là. C'est Bixi, c'est un bichon mâle. Et en fait, il est venu chez nous parce qu'il a une tumeur au niveau des côtes qui a envahi un petit peu la cavité thoracique. Je vais t'embêter un peu. Hop là, viens là. On fait des journées de 8 heures dans la théorie. Après, dans la pratique, ça dépend un petit peu des cas qu'on a. Si on en a beaucoup, on peut déborder un peu. Nerveusement, ça va parce qu'on est quand même encadré. Après, c'est sûr qu'on est toujours en train de se remettre en question, de savoir si on a calculé les bonnes doses, les choses comme ça pour éviter de faire une bêtise. Du coup, on a fait des examens. Il y avait un épanchement, un hémothorax qui a été vu à l'échographie. Il faut être très attentif à l'animal parce que c'est des êtres qui ne parlent pas, donc il faut savoir les observer longtemps, répéter les observations pour détecter des choses qui sont parfois assez fines. Ce côté observateur, attentif est très important pour qu'ils puissent développer leur futur métier de vétérinaire. Il va bien ton chien? Il va bien, je vais aller le sortir. D'accord, très bien. Après les petits soins, on les emmène promener. Ça fait partie aussi du boulot, voilà, prendre le temps de sortir les chiens. Les faire promener un petit peu. Là ça va, c'est un petit chien qui arrive à marcher. C'est pas le plus difficile. Des fois quand on a des gros chiens qui sont pas ambulatoires, il faut les porter, il faut être plusieurs pour les amener dehors, c'est moins pratique. En termes de mobilité, de facilité de manipulation, les chiens restent toutefois les numéros 1. Amandine est de retour à l'école, une génisse de 300 kg l'attend. Elle a été opérée pour refermer la paroi abdominale avec l'intestin à l'intérieur. Donc on va vérifier si tout va bien. Là on regarde la couleur des muqueuses. Ah, ma grande chute. Donc on voit qu'elles sont bien roses et qu'il n'y a pas de souci. On surveille la plaie de l'opération, qui est propre, qui est sèche, qui est en voie de cicatrisation, donc il n'y a pas de souci. Lolita pourra bientôt regagner son élevage. Amandine, elle, a fini sa journée et peut retrouver sa famille. Salut Loulou! Mon pitou, doucement, doucement. Hey là, il y a une petite minette qui a 5 ans maintenant. Et Gaëlic, le chien, qui en a 3. Personne n'avait le temps avant. À l'école véto, on a un peu plus le temps le soir et puis on commence à être indépendant. Donc c'est à ce moment-là qu'on prend nos animaux et qu'on prend nos décisions nous-mêmes, quoi. C'est plus vraiment des devoirs après quand on est en 5e année, c'est vraiment se former nous-mêmes. Faire le tri un peu dans toutes les connaissances qu'on a eues dans les 4 premières années. Savoir réfléchir, savoir analyser les choses. Et surtout de la motivation, aimer ce qu'on fait. Et ça après derrière, voilà, si on s'accroche, on peut y arriver. On va jouer Loulou? Dans quelques mois, Amandine aura terminé son cursus. Pour tous ces jeunes étudiants, leur carrière de vétérinaire semble bien lancée. Saute! Ouais! Encore! Ouais, c'est bien ça! C'est très bien mon loulou!